Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental. Aujourd'hui, on va parler de productivité. On va parler de comment être efficace, de comment s'organiser peut-être et de comment réussir à aller au bout de ses projets, être efficace dans notre quotidien, etc. Plein de sujets hyper intéressants et pour aborder tous ces sujets, je suis toujours en compagnie de Laure. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Laure va peut-être se présenter en quelques mots et après je le ferai aussi comme ça, vous savez avec qui vous êtes pour la prochaine heure et demie, 2 heures, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, On ne sait jamais avec mais nous. mais au pire, vous l'écoutez en plusieurs fois. Je t'en prie, Laure, Tout à fait. présente-toi. Merci beaucoup Yannick. Donc, je suis Laure, coach mental et future psychologue. Et le sujet du jour me plaît plutôt bien parce que c'est quelque chose où, pour le coup, c'est pas que j'ai des difficultés, mais je ne fais pas de spoiler, mais on va voir justement dans la productivité parfois peut-être à l'extrême. Voilà, donc c'est un sujet qui me parle bien et qui, je pense, va parler aussi à plusieurs personnes qui nous écoutent. Et si tu veux bien aussi nous dire qui tu es, Yannick. Avec plaisir. Donc, Yannick, coach mental. J'enseigne aussi la méditation depuis pas mal de temps, plus de 10 ans. Et effectivement, ce sujet, c'est un sujet qui est pas mal parce que les deux, on est aussi un peu entrepreneurs, on a nos propres business, on va dire, on a nos propres activités et on est obligé aussi pas mal de. Ouais, la productivité, c'est un truc qui fait partie de notre quotidien un petit peu, avec lequel, bah, comme tu l'as dit, on n'est pas forcément toujours au top, hein. Là, ça va pas être forcément le podcast où on va vous dire, et nous, on est les génies de la productivité, on va vous donner tous les meilleurs trucs, et on verra peut-être aussi pourquoi c'est pas forcément les meilleurs conseils à prendre, hein, ceux qui sont de se dire, voilà, c'est ça l'outil de productivité parfait, etc. Je pense que toi et moi, on en a testé quand même pas mal, peut-être pas mal de Mhm, méthodes, pas mal de choses. Et je pense qu'on va aussi pas mal parler de notre expérience personnelle un petit peu, puisque c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans notre quotidien, puis qu'en plus on n'a pas forcément un patron au-dessus de nous qui doit nous dire, enfin qui nous met une pression, etc. C'est un petit peu nous avec nous-mêmes. Donc la productivité, c'est vrai que c'est un sujet qu'on qu'on aborde au quotidien, on va dire, hein. Je sais pas pour toi, ouais, mais tout à fait. Ouais, mais moi, du coup, en fait, quand je disais difficulté tout à l'heure, c'est plutôt dans le sens d'avoir du mal à m'arrêter, en fait. C'est pas dans le sens avoir des difficultés à être productive, c'est à aller trop dans l'extrême de toujours devoir faire des choses, toujours être en action. En plus, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, elles se reconnaîtront aussi si vous êtes à votre compte ou entrepreneur. Euh, Comme c'est nous qui devons gérer, en fait, notre propre temps. Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait le switch entre salarié et entrepreneur, il y avait ce truc, il faut que je travaille tout le temps, en fait. Enfin, c'était encore pire, tu vois, que si je travaillais pour quelqu'un. Là, c'était ce côté, si je veux réussir, et ça, je pense qu'aussi, ça peut être des injonctions ou des choses qu'on peut entendre. Pour réussir, il faut, quand tu es à ton compte, il faut travailler très dur, tu dois tout le temps travailler, tu comptes pas tes heures et tout, il faut toujours que tu fasses des choses. Et donc, il y a ce côté-là, et en même temps, de par ma personnalité de base, j'ai du mal à m'arrêter, à lever le pied. Donc, moi, ma problématique, elle est un peu plus sur ça, justement, essayer de sortir un peu de cet extrême, d'être toujours dans l'action. Je ne sais pas comment toi, Yannick, tu te situes. C'est génial parce qu'on va avoir. Alors là, si tu nous écoutes, forcément tu vas te retrouver dans ce podcast parce que là, on va avoir les deux côtés. Laure, ultra productive, de la peine à s'arrêter. Moi, ça a toujours été l'inverse. C'est à commencer qui est le plus compliqué. C'est c'est plutôt l'inverse, tu vois, de s'y mettre, d'avoir un bon rythme, de trouver comment. Justement, réussir pour moi, par exemple, c'est créer du contenu, des choses comme ça, m'organiser mes journées, y être suffisamment, faire suffisamment de choses. Mais j'ai moins eu ce problème de toujours trop faire, trop faire, trop faire. Pour moi, c'est plus la mise en mouvement qui est difficile. C'est pas le Mhm. fait de m'arrêter, c'est la mise en mouvement. Et ça fait partie aussi un peu de ma personnalité, hein. C'est peut-être aussi pourquoi j'aime bien tout ce qui est méditation, etc. Et c'est plus facile pour moi, cette partie-là, peut-être. C'est parce que voilà, le côté, je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez posé. Ah, j'ai moins de difficultés à prendre du temps pour ne rien faire, me poser, réfléchir, tu vois, faire cette introspection, etc. Moi, le côté plus difficile, c'est le passage à l'action, c'est passer des plans, tu vois, des choses, Mhm. des projets, de tous ces trucs-là à, OK, maintenant, il faut faire les actions et il va falloir, voilà, on va dire.
J'arrive plus à trouver le mot. Il va falloir vraiment mettre le travail, tu vois? Il va falloir faire Mmh. ça tous les jours, tous les jours, tous les jours et enchaîner les heures, s'organiser correctement pour que en fait, il y ait des résultats derrière et que, bah, nos actions nous fassent progresser vers là où on veut aller, quoi. Donc ça a toujours été l'inverse, donc ça va être trop cool parce qu'on va avoir les 2 Mmh. opposés et peut-être qu'on va pouvoir, s'apporter un petit peu des conseils puisqu'il y a un côté pour l'un et l'autre qui est plus naturel et où on a une plus de Mmh. difficultés sur l'autre côté, donc ça va être cool. Je pense qu'on va faire un petit partage de de Ouais, tout compétences, à on va fait. dire. Et là, tu vois, quand tu parlais, je il y a une question qui m'est venue à l'esprit pour toi, c'est est-ce que c'est difficile à s'y mettre, c'est-à-dire les premières actions, de les faire, mais une fois que tu es dedans, une fois que tu le fais, ça va? Ou est-ce que c'est, plutôt sur la consistance? Non, comment on dit en français? J'ai des mots parfois en anglais, Tout à qui fait, mais me la viennent. Sur la régularité, ouais, continuité, la voilà, la continuité, ouais. régularité. Ouais, ouais, ouais. Et ben, écoute, c'est effectivement plutôt comme ça. C'est pour moi, le plus dur, c'est de m'y mettre, OK. c'est de commencer. Ensuite, je suis quelqu'un qui peut me concentrer intensément pendant pas mal de temps et sur une seule tâche. Donc, en gros, c'est dur de commencer l'action, mais après je peux accomplir beaucoup de travail en peu de temps. Et ça a aussi créé pas mal de culpabilité parce qu'on en parlait tout à l'heure. Quand tu passes aussi de salarié à travail un petit peu plus, où tu fais un peu comme toi tu l'entends, on va dire, et ben, j'avais ce côté où je me disais: «Ouais, mais j'ai pas travaillé assez. J'ai pas fait assez Mmh. d'heures». Et là, on va revenir justement sur le sujet de la productivité. Je pense que la productivité, on a une définition de la productivité, je pense, dans notre société qui est très liée aux heures de travail qu'on va faire. Mmh. Et ça vient peut-être aussi du salariat et de la manière dont il est fait, ce qui est même dans le salariat pas forcément la meilleure idée, hein, parce que c'est pas parce que tu fais beaucoup d'heures que tu es productif. Et je pense que ça m'a pris pas mal de temps pour séparer les 2 en fait. De me dire: «OK, c'est pas parce que je travaille 8 heures que j'ai une journée productive». Mmh. Et parfois, j'ai pu travailler 2 heures et en fait, j'ai été productif et j'ai pas besoin de me sentir coupable sur pas faire plus d'heures. Et ça a pris pas mal de temps et je pense que vraiment cette séparation-là, ça peut être, le premier sujet qu'on pourrait un petit peu Mmh. aborder, si toi, c'est quelque chose qui est aussi difficile de séparer cette, notion de productivité par rapport au temps passé. Est-ce que tu Mmh. as eu cette Ouais, tout à fait. problématique? Et ce que tu évoques, ça me fait penser aussi à entre quantité et qualité, en fait. Mmh, mmh Finalement, mh. souvent, on peut avoir cette représentation de la productivité se fait dans la quantité, Ouais. dans le fait de faire beaucoup. Ce qui est lié au nombre d'heures, je trouve aussi que c'est assez présent. Et peut-être, comme tu dis, c'est peut-être lié au système aussi salarial de comment, voilà, comment les choses sont faites. Euh, et je sais que moi, quand j'ai fait le switch, il y avait ce côté-là parce que c'est toi qui t'organises comme tu veux, du coup, au niveau de tes horaires de travail et tout. Et en fait, je travaillais beaucoup plus que quand, j'étais enfin, peut-être toujours aujourd'hui, mais plus que je l'ai dans le salariat, en termes d'heures. Mmh mh. Mais en fait, c'est important de faire cette distinction entre la quantité et la qualité. C'est pas parce que, comme tu disais, tu travailles beaucoup d'heures dans ta journée, que ton travail en soi, il va être qualitatif. Et c'est là aussi, Ouais, dans la question de la productivité, qu'est-ce qu'on entend par être productif, finalement? exactement. Est-ce que productif, c'est, travailler, sans compter ses heures et être toujours dans l'action? Ou est-ce que ça va être produire quelque chose qui soit, qualitatif? Et après qualitatif, c'est subjectif aussi, selon le domaine, selon les personnes, selon, ce qui est important pour elles, selon la manière dont elles voient les choses. Et peut-être sur ça, à vous questionner avec vous-même. Je sais pas déjà toi ce que tu en penses Yannick, sur cette dimension, mais en fait finalement, c'est quoi être productif Mmh mh. pour vous? Exactement et même productif, en fait, ça peut être de la quantité si on mais pas forcément du temps. C'est-à-dire que ça peut être de la quantité en termes de Mmh. résultats. Par exemple, il y a des fois où je me mets un seuil de productivité où je vais créer aujourd'hui, par exemple, écrire 4 ou 5 vidéos. Alors on donne des exemples un petit peu
de notre quotidien. Après, vous remplacez par vous ce que vous faites, dans le vôtre. Mais tu vois, par exemple, j'ai mis en place un peu ce système où j'essaie d'écrire plusieurs choses en même temps, tu vois? Ou de filmer plusieurs choses en même temps. Donc ma journée, elle sera productive, pas forcément en termes de temps ou de qualité, parce que la Mmh. qualité, c'est dur à jauger pour ma productivité ce jour-là, mais plus de me dire: «OK, bah, aujourd'hui, je vais avoir filmé mes 3 vidéos» et une fois que j'ai filmé mes 3 vidéos, hop, plié bagage, fini, Mmh. tu vois? Et ça, c'est mon résultat de productivité. Donc des fois, ça peut être de la quantité pour moi, mais j'ai remarqué que la seule quantité qui était mauvaise pour moi, c'était le temps. Parce que le temps de travail, je vois vraiment une différence, en fait, entre une heure où je suis focus et je vais accomplir des choses, je vais avoir des résultats de ce que je fais, ou alors, 1 heure où je suis en train de divaguer dans ma tête, de regarder la petite mouche qui vole au-dessus de mon ordi et puis de dériver pour trouver une information sur YouTube. Finalement, je me retrouve à regarder 3 vidéos YouTube qui avaient rien à voir et pourtant l'heure, elle est la même en termes de temps, tu vois? Mais elle est pas la même en termes de résultats, d'intensité, ou de quantité produite ou de qualité produite ou peu importe en fait après la jauge qu'on décide d'avoir en termes de productivité. Mais j'ai vraiment remarqué que le temps, pour moi, c'était la pire, mesure possible de ma productivité. Mmh. Tu Donc vois? tu mesures en termes de on pourrait dire d'objectifs où tu te dis: «Bon, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça» et une fois que tu as fait ça, 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 genre ta journée, tu considères que ça a été entre guillemets «productif» ou en tout cas que tu as fini ta journée de taf? Ouais, c'est ça. Mmh. Et ce qui a été difficile au départ, c'était justement de réussir à jauger ces objectifs-là, tu vois? C'est-à-dire que, ou Mmh. tu t'en mets trop, ou tu t'en mets pas assez et ça honnêtement, j'ai pas trouvé vraiment de secret à part se tromper, se tromper, se tromper et tu vois? Je me mettais genre un objectif, je reprends sur le nombre de vidéos à tourner, tu vois? Je m'en mettais 5, 6 et tu pas, quoi. C'est pas possible. Mmh. Alors, j'ai appris à décomposer un petit peu ces objectifs pour être plus productif en fonction du temps que j'ai, en fonction de l'énergie que j'ai, parce que c'est souvent plus ce côté-là, comme je t'ai dit, je peux Ouais. travailler très vite, très intensément, mais par contre, je vais faire genre 2 heures de vrai, 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 vrai focus où il y a rien d'autre, je suis juste sur une tâche, mais après je suis vidé. Mmh. Il va me falloir un moment pour juste partir un moment, faire autre chose, sortir pendant 10, 15 minutes et cetera. Tu vois, c'est ça aussi la productivité, c'est aussi pour moi avoir appris à m'écouter, Ouais. à écouter un petit peu mes limites de mon corps et cetera et reconnaître aussi les moments où je suis productif ou le moment où je ne le suis Mmh. plus et plutôt que de culpabiliser dans ce moment où je ne suis plus et me forcer à continuer de travailler parce que j'ai un objectif de temps, on en revient là-dessus, tu vois? Et ben, j'arrête à ce moment-là, je fais autre chose parce que l'expérience m'a montré qu'en fait, en arrêtant et en écoutant ce moment où je suis plus focus, en fait, et ben, finalement, le temps de repos que j'ai posé, il était plus productif, si tu veux, tu vois? Il était Mmh. plus intéressant sur le long terme que de forcer, parce que j'avais décidé que je devais bosser 3 heures, alors qu'au bout de 2 heures, j'avais plus de jus. Mmh. Ouais, alors il y a plein de choses dans ce que tu as dit, alors je vais essayer de Pas de de souci. revenir point par point. Sur la notion, déjà, première chose qui me vient à l'esprit, c'est sur, le nombre d'objectifs qu'on se met aussi Ouais. dans une journée ou dans une semaine. C'est important de se mettre des choses qui soient réalistes et réalistes par rapport à vous-même aussi. Mmh mh. Et donc là, ça rejoint une deuxième dimension que tu as évoquée, c'est connaître aussi ses propres rythmes, ses propres manières, de faire et sa jauge aussi d'énergie. De savoir parfois aussi, il y a des choses qu'on va faire, ça va nous prendre beaucoup plus d'énergie que d'autres. Par exemple, je sais que le podcast, en général, ça me prend beaucoup plus d'énergie que, quand je fais autre chose, pour mon travail.
Et donc en fonction de ça, donc OK, connaître, je sais que, ça, quand je fais ça, cette activité-là, je vais avoir, ça va plus m'épuiser. Donc dans ces cas-là, dans ma journée, de planifier des choses après, soit, bah, je fais que ça dans ma journée ou soit je vais faire des trucs qui sont, un peu plus, light, un peu plus tranquilles, qui me prennent moins Exact. d'énergie, après. Et ça, on peut pas vous donner un enfin, c'est vraiment en fonction de chaque personne. C'est-à-dire qu'on peut pas vous donner un truc Mmh. un peu, clé en main à reproduire une recette parfaite parce qu'il y a pas de recette parfaite là-dessus. C'est vraiment en fonction de vous, d'identifier, de prendre un temps, que ce soit à la fois, sur le moment ou plutôt après, de vous dire: «OK, bah, là, j'ai fait ça, comment je me sens? Est-ce qu'il y a baisse d'énergie? Est-ce que c'est lié à ce que j'ai fait?» Enfin, c'est d'analyser un petit peu et on revient toujours à ce qu'on vous dit sur l'auto-observation, la connaissance de soi. Identifier vous comment vous fonctionnez et puis adapter en fait votre alors si vous pouvez, on est bien d'accord que, parfois c'est un peu plus compliqué. Là, on parle en tant qu'entrepreneur, mais si vous travaillez, vous êtes salarié, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas déjà d'identifier quelles sont les choses pour vous qui vous prennent plus d'énergie et de comprendre un peu pourquoi et pouvoir comme ça, soit organiser sa journée ou alors si vous savez qu'aujourd'hui au travail, vous allez avoir plein de réunions et que les réunions, vous, ça vous prend une énergie de ouf, de vous dire: «Bah, OK, ce soir, je me mets le rien de choses possibles ou alors je fais des choses qui me ressourcent et qui m'aident et je vais pas me rajouter un autre truc qui je sais va me prendre plus d'énergie». Donc vraiment comme ça je pense que ça peut être aidant, vraiment Mmh. d'identifier pour vous, qu'est-ce qui, en fonction de qui vous êtes et des choses que vous faites dans votre journée pour pouvoir, et ça revient aussi à une autre chose que tu disais sur, le repos aussi. Parfois le repos, on voit ça comme quelque chose de, bah, c'est pas productif et je suis la première. Donc là, ce que je vous dis, j'ai moi-même du mal à me l'appliquer. De se dire: «Ah si je fais rien ou si là je sais pas, je prends mon temps, je m'assois sur une chaise, sur le canapé pour juste pas faire quelque chose», tu vois? Ou penser à autre chose. Enfin moi je sais que personnellement j'ai du mal à faire ça parce que, je me dis: «Voilà, c'est pas productif». Alors qu'en fait, c'est ça permet aussi d'être productif. Alors j'ai pas envie que les gens le voient comme ça, de se dire, «Je vais me reposer pour être plus productif», c'est pas forcément l'idée, mais Il y a pas de mal à ça, hein, ouais. finalement. Ça peut être un bon départ de le voir, comme un truc productif au départ. Parce que si tu te reposes vraiment, la qualité du repos, elle est la même, quelle que soit la raison pour laquelle tu le prends, ce repos. Mais effectivement, Oui. c'est un fait, hein, le fait de te reposer va te rendre plus productif. En réalité, c'est un fait. Si Mmh. tu dors pas, tu vas pas être productif. Si tu te reposes pas, tu vas pas être productif. Si tu es trop stressé, tu auras pas la capacité de te concentrer, tu auras pas la capacité d'être créatif, hein. On sait que la créativité, par exemple, c'est quelque chose qui est bloqué par le stress, qui est bloqué Mmh. par ce genre d'état interne et de chimie interne, en fait. Et il faut pas oublier que notre corps, notre cerveau, c'est une machine en fait, hein. C'est une machine extrêmement complexe, mais elle a des fonctionnements, elle a des états, elle a des rouages qui font que elle a besoin de certaines conditions pour fonctionner d'une certaine manière. Donc, si tu veux être productif, que tu veux être focus, par exemple, la concentration ou l'apprentissage, des choses comme ça, en fait, c'est pas une question de forcer les choses, c'est une question de créer les conditions idéales pour que cet état soit en toi. Par exemple, la Mmh. concentration, c'est quand est-ce qu'on est concentré? On est concentré quand, il y a pas trop de bruit autour, quand, on a bien dormi, quand on a de l'énergie, quand on est dans un état à peu près tranquille, pas trop stressé, mais quand même un petit peu, tu vois? Il faut qu'il y ait une petite tension, qu'il y ait une petite intensité, tu vois? Si tu es trop relâché, trop relaxé et cetera, tu es pas vraiment concentré, tu es un peu à regarder partout, tu es un petit peu là sans être là parce que la tâche est pas assez, exigeante, elle est pas assez intense, Mmh. tu vois? Donc il y a cette espèce de, point parfait d'équilibre qui fait que tu seras dans la meilleure productivité. Et je pense que ça, c'est Ouais. vraiment intéressant de justement créer ces conditions-là et effectivement le repos, tout ce qu'on fait autour, eh ben, ça fait partie de cette formule magique qui fait que pendant les périodes de travail, on sera productif.
Et on pense qu'en fait, Mmh. tout se joue dans la période de travail, tu vois? Dans la période de 2 heures, mais c'est pas vrai, en fait. C'est aussi l'ensemble des Mmh. choses qu'on fait autour de cette période de travail qui vont rendre cette période de travail productive ou non. Mmh, mmh mh. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hem, je voulais dire ça dans le sens où je veux pas que ce soit, je dis ça parce que je sais que c'est une tendance, donc voilà, je parle Mmh, aussi mmh. de vécu, que ce soit pas genre un truc en plus qu'on se met, genre on va planifier son repos dans le sens c'est D'accord, genre une tâche en plus, tu vois? Que le repos devienne pas une tâche en plus. C'est plutôt dans ce côté-là, ouais, hem et ça devient en fait finalement ça je trouve que ça perd de son sens du coup, si ça devient un truc: «Ah il faut que je fasse», tu vois? Il faut que je fasse ça, que je le cale là, je sais pas entre, ça et ça, hem, donc c'était plutôt dans ce sens-là, tu vois? exactement. Mais parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ça perd son sens? Parce que c'est pas du repos, en fait. Concrètement, pendant cette période de repos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser à la tâche suivante, tu vas penser à le truc parce qu'en fait, tu avais pas vraiment envie de te reposer. Et je pense qu'il est là le composant principal, c'est qu'il y a un truc que je dis souvent, c'est: «Est-ce que tu dois le faire ou est-ce que tu veux le faire?» Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros, Mmh, si tu te reposes parce que tu dois te reposer, parce qu'on t'a dit que c'était bien, parce que machin et cetera, tu le fais pas vraiment parce que tu en as envie, tu le fais parce que c'est un truc qui est censé être fait. Mais pendant cette période de repos, ton cerveau, il est pas présent au repos puisque tu en as pas envie de ce repos. Toi, tu veux juste continuer la tâche d'après, mais c'est juste que mmh, tu l'as noté sur ton calendrier, tu vois? Donc donc tu continues de faire tes trucs, dans ta tête, tu es déjà là en train de faire la tâche suivante, en train de partir à la prochain au prochain truc. Tu es agité, ton corps il se déstresse pas et cetera. Donc en fait, c'est pas une vraie période de repos. Par contre, avoir envie de se reposer parce que tu sais que tu seras plus productif et que tu pourras faire les choses après, tu vois? On n'est plus sur «je dois le faire parce que c'est bien», on est mmh, «j'ai envie d'investir ce temps-là pour être productif». Ma raison, c'est d'être productif, c'est d'avoir une meilleure journée, d'être en bonne santé, de peu importe quelles sont tes envies de le faire, mais ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, je veux le faire, quelle que soit ma raison. Après, ta raison, elle peut être, libre à chaque mmh, personne, mais tu passes de «je dois le faire», qui est le côté contrôle, j'ai envie d'avoir mon truc. On m'a dit que pour être productif, fallait que je me repose et cetera, donc voilà. Je le fais, mais j'en ai pas vraiment envie, mais je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bien, tu vois? mmh, Et c'est vraiment la grosse différence. Je pense que c'est où tu le fais parce que tu le dois ou tu le fais parce que tu as envie. Et ça change la qualité mmh. du repos complètement. Ça a du Et du coup, sens? dans ce que tu dis ouais, ouais, totalement et je me dis: «Mais donc faut se enfin, s'auto-convaincre», c'est-à-dire que ça là, je fais une distinction entre motivation extrinsèque, motivation, intrinsèque. Donc extrinsèque, c'est ça vient d'extérieur. Typiquement, quelqu'un Mmh. qui vous dit de faire quelque chose et intrinsèque, ça vient de vous. C'est vous-même qui choisissez, qui décidez et donc il y a des études qu'on fait là-dessus, mais juste pour faire rapidement, c'est montré que quand il y a une motivation non, intrinsèque, pardon, quand il y a une motivation intrinsèque, on va avoir plus tendance à réellement faire les choses et à les Mmh. faire dans la continuité. Et puis on est mieux dans ce qu'on fait en plus. Donc l'idée, c'est de trouver cette motivation intrinsèque. Et là, on est sur le repos, mais ça peut être aussi sur la productivité, si vous avez des Bien tâches à sûr. faire que vous procrastinez, par exemple. Donc de trouver euh, ouais, de trouver des arguments, entre guillemets, de se convaincre de, OK, et on revient à cette idée du pourquoi finalement. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Quel bénéfice aussi ça m'apporte? Donc sur les conséquences, quel bénéfice ça m'apporte? Et à l'inverse, si je fais pas ces choses-là, bah, quelles peuvent être les conséquences qui sont, négatives? Parce que si, je me repose jamais, en fait, bah, votre cerveau à un moment il va c'est trop quoi, et ça va plus, fonctionner ou en tout cas ça peut avoir des conséquences négatives sur votre santé mentale, aussi sur votre santé physique, sur Mmh. votre santé en général. Donc, si je résume un peu, là, ce que j'ai dit, pour vous aider, à soit, du coup, si vous avez des difficultés à vous, un peu comme moi, à prendre du repos ou à vous poser, ou alors si des difficultés à passer à l'action, à faire des choses, c'est: «OK, pourquoi je fais ça? Quels sont les bénéfices, les avantages de cette action-là? Et si, je fais pas ça, quelles peuvent être les conséquences, négatives?» Et en fait, après
et ça, c'est souvent des petits exercices aussi que je peux donner en session après, c'est finalement de trouver des, conséquences positives qui soient plus fortes que les négatifs. Parce que moi, typiquement, tu me dis ça, je sais qu'automatiquement, je vais te dire: «Ah ouais, mais ça va me donner moins de temps pour Mmh. faire ça, ça, ça», et je me dis: «Ouais, c'est bon, je vais pouvoir gérer, je vais pouvoir le faire», sauf qu'en fait, 2 jours après, l'énergie, elle retombe et en fait, je me dis: «Mais purée, Exact. voilà, j'aurais dû, prendre ce temps-là, quoi». En fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a le fait que des fois, par exemple, il va falloir se forcer un tout petit peu au départ, même si c'est pas quelque chose Mmh. d'intrinsèque, pour que ça le devienne. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de, on reprend le fait de se reposer, par exemple, au début, probablement qu'une partie de ton cerveau va se dire: «Ben, en fait, ouais, je vais perdre du temps» et cetera, comme tu le disais. Si tu te forces à te reposer, probablement que tu vas le tenir pendant un tout petit moment, d'accord? Tu vas le faire pendant une semaine, tu vas t'accorder cette pause. Et tu vas avoir l'impression que ça te fait perdre ton temps et cetera. Mais il y a quand même peut-être quelque chose qui va changer, tu vas quand même te reposer un petit peu parce que même si tu es pas dans les meilleures conditions, tu vas quand même peut-être avoir un tout petit moment de repos, dans cette petite période-là. Puis après tu vas arrêter et tu vas te rendre compte de ce que tu as perdu. Mmh. Que finalement: «Ah, je me ressens plus fatigué» et cetera. Et là, il peut y avoir une réalisation, pas forcément, mais il peut y avoir une réalisation en train de se dire: «Mmh, mais en fait, c'est vrai que je remarque quelque chose quand je me repose, quand je prends ce temps de repos-là, la qualité de mon travail, elle est meilleure. Et plus tu vas être capable de t'auto-observer, plus tu vas être capable d'être attentif à tes ressentis, et cetera. Et là, c'est là, on se rejoint à chaque fois, hein, en termes de psychologie, méditation, et cetera. Ça reste un des points centraux, si on veut évoluer personnellement, c'est de savoir s'observer, d'observer ses comportements, et cetera. Et ben, peut-être que tu verras qu'après cette semaine, en fait, tu étais plus productif, tu te sentais moins fatigué, avais, ouais, c'était moins une torture de travailler à des moments, tu vois, que c'était moins compliqué. Et tu vas dire: «Ah, mais en fait, je les aime bien ces périodes de repos». Et là, ça va Mmh. devenir intrinsèque. Parce que là, tu vas avoir envie, parce que tu auras compris les bénéfices. Tu auras compris que c'est important. Et en fait, c'est à chaque fois ça. Tant que c'est un «je devrais le faire», ça tiendra pas sur le long terme. Mmh. Dès que c'est «j'en ai besoin, j'en ai l'envie, j'en ai compris l'importance», et ben là, on va le faire. Moi, ça m'a fait la même chose avec la méditation. Au début, je méditais parce qu'on m'avait dit: «C'est bien de méditer. Ah, fais ça, tu verras». Bon, j'ai fait, j'ai tenté, j'ai arrêté, j'ai retenté, j'ai arrêté, j'ai retenté, j'ai arrêté. J'ai fait ça pendant les premières années, c'était comme ça, on, off, et cetera. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'en fait, ma vie était meilleure quand je méditais. Les périodes où je méditais, ma vie était meilleure. J'avais moins de problèmes, j'étais plus patient, j'étais, plus focalisé, plus concentré, plus d'énergie. J'avais plein de choses comme ça que il m'a fallu plusieurs fois de faire arrêter pour me dire: «Putain, mais en fait, il y a un truc qui a changé». Et là, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai eu cette réalisation? Je me suis dit: «Putain, mais en fait, méditer, c'est un super investissement pour mes journées. Je suis mieux». Et donc maintenant, je le fais beaucoup plus souvent parce que j'en ai envie et moins souvent parce que je devrais. Et c'est vraiment à chaque fois, on a des trucs comme ça. Avant que quelque chose devienne quelque chose qu'on fait vraiment parce qu'on en a compris l'essence, et ben, on passe souvent par ce on fait pas, on fait, on fait pas, tu sais? Et il y a un moment où il y a cette réalisation, il y a ça devient une compréhension interne de quelque chose qui est important pour nous, en fait. Et c'est là où le pourquoi, comme tu le disais, il devient, bah, il explose et il passe au-dessus de tout parce que c'est quelque chose de profondément a de l'importance pour nous, cette période de repos. Et donc on a un petit peu, dérivé de la productivité, mais croyez-moi que c'est quand même lié, en fait. Ouais, ouais, c'est lié, c'est lié. Oui, parce que donc dans ce que tu évoques, oui, c'est que ça nécessite aussi, des analyses, après coup. C'est-à-dire Mmh mh. que tu, après, enfin, moi, comment je vois ça, parce que je suis très aussi Ouais. dans les tests, les expériences, tout ça, et je vois ça un peu comme un jeu, tu vois? Je me dis, c'est de tester, je sais pas, ouais, 1 semaine, 2 semaines, Mmh mh. de faire, si on reprend l'exemple de la méditation, je médite et puis après j'arrête 1 semaine, je vois la différence, je reprends comme ça sur 1 ou 2 mois, et de prendre des notes aussi parce que
à la fois sur le moment, parce qu'on comment dire? Notre cerveau se souvient, mais il se souvient pas toujours d'une manière très, précise ou en tout cas, Mmh. c'est le souvenir après coup. Donc c'est aussi intéressant de noter, de prendre des notes sur le moment, comment vous vous sentez et après coup, quand vous êtes à votre fin de période de test là, hem, enfin moi j'ai pensé ça, tu vois? Quand tu m'as dit ça et ça se peut être pareil pour le repos, c'est, voilà, de prendre des moments où on ralentit un peu le rythme ou, et justement tiens, ça me fait penser à une question. Peut-être que du coup tu vas pouvoir m'aider aussi là-dessus. Quand on dit repos, Mmh. qu'est-ce qu'on entend par repos? Est-ce que tu aurais des exemples? Bah, je dirais quelque chose qui est reposant pour vous. Je sais, c'est vague, mais la réalité, c'est que en fait, je pense pas qu'il y ait un repos absolu. Ce qui est sûr, c'est que le but, c'est de ramener la chimie de son corps et le fonctionnement de son corps dans un mode qui est reposant pour le corps. Donc, pour ceux qui connaissent un tout petit peu les états du système nerveux, on va essayer d'aller chercher le système nerveux parasympathique parce que physiologiquement, c'est celui qui restaure notre corps. Donc le repos, ça veut dire ça aussi, ça veut dire restaurer les fonctions de notre Mmh corps, mh. donc qu'il puisse se régénérer, qu'il puisse digérer ce qu'il a à l'intérieur du corps pour pouvoir évacuer ce qu'il a plus besoin, et cetera. Toutes ces choses-là, en fait, elles ont besoin d'un état du corps pour fonctionner. Donc ça, déjà, je dirais que le premier truc, c'est quelque chose qui va vous ramener dans cet état de fonctionnement. Et ça peut varier selon les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des respirations qui vont te ramener dans cet état-là. Il y a la marche, par exemple, en nature, qui naturellement va ramener le système nerveux dans un état d'équilibre. Il va y avoir le fait de faire de la peinture, par exemple, de faire quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui vous met dans cet état un petit peu de ralenti, de relaxation, et cetera, de restauration du système. Donc c'est là où il y a pas de tension, de stress, et Mmh. cetera. C'est un peu à l'opposé de ça. Le sommeil est aussi quelque chose qui repose, qui va permettre au corps de se restaurer, et cetera. Donc il peut y avoir des techniques comme les micro-siestes ou ce genre de choses qui peuvent naturellement permettre au corps de se restaurer. Bien sûr, le sommeil qu'on alloue à notre nuit est très importante aussi, c'est un des moments où on se restaure le plus. La méditation est aussi un moment qui permet à notre corps de rentrer dans des états de restauration profond aussi. Donc ça, il y a pas un moyen absolu. Mmh mh. L'idée, c'est d'aller chercher cet état. Plutôt que de se dire quelle activité est bonne, c'est de se dire quelle activité vous permet de vous mettre dans cet état-là de repos. Et ça, franchement, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de faire quelque chose d'intense, par exemple un bon coup de sport, parce qu'ils ont de la peine à rentrer dans cet Mmh. état de relaxation. Et en fait, ce qui suit l'effort, c'est un épuisement du corps et le corps naturellement, il va switcher de fonctionnement et il va se mettre Mmh. dans un état de repos. À part s'il y a des dérèglements de stress chronique, d'anxiété, de choses comme ça, où là, le corps va rester constamment, élevé. Mais dans un fonctionnement normal, le sport peut ensuite amener au repos. Donc ça peut être aussi une idée de se dire: «Je fais du sport intense pendant quelques minutes, 15-20 minutes par exemple, je monte le rythme cardiaque et ensuite naturellement le corps va balancer après pour nous mettre dans des états de repos pendant les 30-45 prochaines minutes, c'est ce moment où on est la baisse d'énergie et cetera, le corps Mmh. qui se relâche complètement. Donc ouais, il y a plein d'astuces, mais vraiment le message, c'est chercher l'état plutôt Mmh. que le comment. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça te parle ça ou? Oui, oui, tout à fait, c'est, enfin, moi je sais ce qui peut être aidant, c'est mettre son corps en mouvement, Mmh mh. et de sortir un petit peu aussi, de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire parfois aussi je sais pas si on passe des heures sur quelque chose, au bout d'un moment, en fait, tu vois plus clair ou en tout cas ta partie de réflexion, est un peu confus et c'est vrai de sortir, c'est-à-dire de faire autre chose. Alors pas forcément être dans une activité spécifique, mais en tout cas de prendre le temps de sortir de ça et revenir peut-être le lendemain ou plusieurs jours après. Hem, ça peut être aidant dans le sens où ça enfin moi je sais que j'ai fait cette expérience-là,
en fait, après, tu es plus frais, tu vois? Mmh mh. Ce Mmh. truc-là, en fait, tu es plus frais et en fait, le truc que ça faisait, 2 heures que tu galérais dessus parce que, il y a rien qui te venait à l'esprit. Mmh. En fait, en 10 minutes, 2 jours après, ça y est, quoi, enfin, tu y arrives et ça revient du coup à aussi à ce que tu disais sur la dimension du temps, en fait. Mmh. Si tu sens, en fait, que tu rames un peu dans le vide et tu dis: «Ah non, il faut que je continue, il faut que je continue parce que j'ai dit que j'allais faire tant de temps», mais en fait, le temps que tu fais, finalement, tu fais entre guillemets «rien», c'est-à-dire que c'est pas aidant, puis en plus tu te reposes pas et puis en plus voilà, tu peux ruminer ou culpabiliser ou autre. Dans ces moments-là, c'est OK, bah, là je sens que ça fonctionne pas. C'est essayer de comprendre pourquoi, de dire: «Bah, je vais aller faire autre chose, aller faire une marche, je sais pas, 5 minutes ou j'en sais rien. S'il y en a des gens Mmh. qui aiment bien, discuter avec d'autres personnes dans ces moments-là, bah, j'appelle, je sais pas, quelqu'un, même si c'est pour 5-10 minutes, mais juste pour se changer, l'esprit, enfin changer un peu d'état d'esprit sur le moment. Enfin ça m'a fait penser à ça du coup, Mais ce exactement. que tu évoquais. En fait, je pense que la chose que j'ai compris la plus importante sur la productivité, c'est que la productivité, c'est pas une unité qui se mesure en temps, c'est une unité qui se mesure en énergie. C'est-à-dire qu'en Mmh. gros, je vois ma journée comme, une batterie avec un niveau de productivité. Mmh. Alors ce niveau de productivité, selon notre hygiène de vie, il va être des fois à 100, des fois à 60, des fois à 80, et cetera. Mais en fait, on a un niveau d'énergie, un niveau de productivité le matin. Et en fait, dans la journée, on va dépenser cette énergie de productivité. On peut la restaurer un petit peu avec du repos, avec des choses différentes qui vont nous restaurer un petit peu au cours de la journée, mais voilà, elle a tendance à diminuer au cours de la journée. Et il y a aussi des activités qui vont nuire à cette productivité, qui vont consommer cette Mmh. productivité. Par exemple, je pense à la technologie, les téléphones, ce genre de choses, en fait, vont utiliser des formes de dopamine et de choses comme ça, qui sont très liées à la productivité, et donc qui vont en fait grignoter cette jauge de productivité. Et donc ça m'a permis de comprendre un autre truc, c'est que ma productivité, elle est au maximum le matin. Mmh. Parce que ma jauge est complète, parce que la plus grande source de régénération de cette énergie, de cette productivité, ça reste le sommeil. Donc en fait, je dors, productivité au mieux. Si je fais mes trucs les plus intenses le matin, les plus importants le matin, c'est là où j'aurai ma jauge de productivité la plus forte. Il faut savoir que plus elle est haute, cette jauge de productivité, plus c'est facile de l'accéder aussi. Parce que quand il vous reste 20 de productivité, 10 de productivité, ça va être beaucoup plus galère d'aller les chercher ces 10 parce qu'on n'est pas Mmh. concentré, parce qu'on n'a pas l'attention nécessaire pour aller trouver où elle est cette énergie restante. Donc ça va être beaucoup plus facile d'y accéder quand elle est à 100 que quand elle est à 10 même s'il en reste un petit peu. C'est pour ça que quand on est en fin de journée et qu'on doit encore faire un dernier truc, il va nous falloir un effort de volonté, un effort de concentration beaucoup plus grand pour y accéder. Ouais, ce que tu évoques, du coup, ça me fait aussi penser à, pour chaque personne, connaître-t-il les périodes de la journée où elles sont, on va dire plus productives, où elles ont plus d'énergie? Et c'est vrai que je trouve ça super pertinent la manière dont tu décris ça en termes d'énergie, Mmh. plutôt qu'en termes de temps. Hem et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est d'identifier et quelle période de la journée vous sentez que vous êtes le plus, sharp, le plus, comment on dit en français? Alerte, Hem, ce serait ça le alerte, mot, voilà, ouais. merci. Hem et du caler les choses les plus difficiles ou en tout cas les choses que vous voulez vraiment faire dans votre journée, dans ces moments-là. Pour certaines personnes, toi, par exemple, tu dis c'est le matin, pour certaines Mmh personnes, mh. je sais qu'il y a, bah, c'est plutôt le soir, tu vois, qu'elles vont préférer, travailler. Certaines personnes après manger, faut rien leur demander parce que tu as le temps de digestion et tout. Donc ouais, vraiment en fonction de vous, de voir un petit peu quel est votre rythme, et de pouvoir essayer de faire en fonction de ça. En fonction évidemment à nouveau de votre contexte, de vie. Hem et
ça me fait penser aussi à autre chose sur, alors là, peut-être qu'on va partir un peu plus dans quelque chose de plus philosophique, mais sur la question de finalement que dans la productivité, on est dans cette idée de faire, enfin, d'accomplir des choses, de faire des choses Mmh mh. et en fait, de réfléchir jusqu'où aller et pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on veut réaliser, en fait? Et de se questionner aussi là-dessus. Je sais que, du coup, vu ma tendance, c'est, des questions aussi que je me suis posées sur, finalement, c'est quoi le sens de tout ça? Est-ce que, c'est, d'être toujours occupé, de faire toujours des choses, d'être toujours dans l'action? Mais en réalité, enfin, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que, in fine, est-ce que c'est vraiment la vie, que j'ai envie de vivre, d'être toujours, productif? «Allez, allez, on y va, on s'arrête jamais». Hem et inversement, si vous, votre problématique, c'est plutôt, de l'autre côté. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, Yannick? Ouais, c'est une question que je me pose souvent aussi, hein. Mmh. Mais là, on en revient à des effectivement, comme tu dis, c'est un peu plus philosophique. C'est plus sur le sens qu'on donne à notre vie. Mmh. Je pense pas qu'il y ait de je pense pas qu'on puisse être trop productif. Je pense qu'on peut OK. être mal productif. Mmh. C'est-à-dire que tu peux être productif au point où tu te fais du mal. Ou Mmh. par exemple, il y a des personnes qui vont avoir, de la productivité excessive et qui est là pour éviter en fait d'être par exemple avec leurs émotions, d'être avec, avec eux-mêmes, d'avoir ce moment de tranquillité et cetera. Parce que c'est des moments où des choses ressortent qui sont pas forcément agréables, parce qu'on laisse notre esprit, divaguer à ce moment-là et donc toutes les choses qu'il a mis en attente et ben, elles remontent à ce moment-là. Donc il y a des gens qui vont se maintenir tout le temps occupés et tout le temps «productifs» entre guillemets, mais la réalité, c'est que souvent, heu, on brasse de l'air plus qu'on est productif à ces moments-là. C'est juste pour éviter de penser à, éviter de ressentir, éviter de. Donc là, on est sur des comportements qui vont nous péjorer sur d'autres plans de notre vie et donc qui vont potentiellement causer de la souffrance dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos relations et cetera. Parce qu'on ne processe pas tout ce qu'il y a à l'intérieur et croyez-moi que ça déborde quand même, hein, même si on essaie de Mmh. les éviter, constamment. Donc là, peut-être que c'est pas parce qu'on est trop productif, mais c'est parce qu'on est productif pour une raison qui est d'éviter des choses, en fait. Et Mmh. donc là, forcément, ça va créer peut-être des problèmes. Moi, j'ai rencontré des gens, qui avaient une dévotion que j'ai jamais vue. Honnêtement, j'en suis pas là. Mais c'est-à-dire quand je dis une dévotion, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dévoués à une tâche, à une mission de vie, que en fait, ils sortent des horaires, des tâches, des productivités que qui sont presque inhumaines et pourtant, ils sont super sereins, super bien, super et ça me fascine. Mais en fait, c'est parce que leur raison, leur mission, ce qui les fait vibrer est tellement fort que c'est comme s'ils avaient accès à une énergie quasiment infinie Mmh. et dans ce cas, ils le font d'une manière où ils s'accordent le temps des petits temps de repos, des machins et cetera et ça leur convient, en fait et ils arrivent à le tenir sur du long terme. Leur santé en pâtit pas, en tout cas de ce que j'ai pu observer et cetera. Peut-être ça me donnera tort sur le long terme, hein, c'est possible. Mais donc je pense que ça on peut être productif autant qu'on veut en fonction de sa personne. C'est une question de, comme tu l'as dit, pourquoi on le fait, en fait. Si tu es là en train de faire plein de choses et puis qu'à la fin de la journée, tu te dis: «Ouais, je sais pas pourquoi je le fais», potentiellement cette productivité, tu la tiendras pas sur le long terme, tu la elle va t'épuiser, en fait. Comme on disait, cette batterie, elle va être tout le temps, elle va tout le temps diminuer, diminuer. Mais le seul hack que j'ai pu observer et qui m'est arrivé aussi à des périodes de ma vie, c'est et peut-être ça t'est arrivé aussi, c'est il y a un moment où cette batterie, on a l'impression qu'on peut taper dedans, mais sans arrêt et que ça nous coûte quasiment rien. Qu'on n'est pas fatigué à la fin de la journée, qu'on n'est pas stressé, qu'il y a pas cette tension, tu sais, d'avoir trop fait, trop fait, trop fait. On est vraiment comme si on était sur une vague, c'est comme sans effort et cetera et ça, c'est souvent quand on a un truc qui est extrêmement important pour nous et là, il y a des ressources incroyables qui arrivent.
Mais il y a pas ce questionnement à la fin de la journée de pourquoi j'ai fait tout ça. Tu le fais, tu le fais, tu le fais parce que c'est ce qui doit être fait, c'est juste ce qui est, quoi. Tu veux juste le faire, c'est tout. Je te rejoins là-dessus et en fait, tu vois, quand tu dis ça, moi, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai eu ça entre guillemets toute ma vie», dans le sens où, hem, je me posais pas la question, tu vois? À chaque enfin, à la fin de la journée, pourquoi je le fais? Je le enfin, j'étais bien, je me sentais bien, tu vois? Je cette impression justement d'avoir des ressources illimitées. Sauf que aujourd'hui, je me dis que sur le long terme, je pense pas que ce soit viable et je pense pas que ce soit réellement possible. Si tu fais ça pendant 20 ans, 30 ans, après ça dépend comment tu le fais évidemment, mais parce que derrière et c'est super, important de rappeler ça, c'est que ça peut être aussi un mécanisme de défense. C'est-à-dire, Mmh on mh. en a parlé, je Mmh. crois, une fois dans un des podcasts de Workaholic, justement Ouais, cette addiction finalement ça peut devenir comme une addiction tout à fait. et en fait derrière, ça peut justement cacher et là c'est le mécanisme de la fuite, du coup. Ça peut cacher des problématiques plus profondes ou des personnes du coup qui sont déconnectées finalement de leur corps, de leurs ressentis et c'est pour ça que je me dis enfin c'est une question, j'ai pas la réponse, Ouais tu vois? et c'est une super question. C'est vraiment une super question et ça me fait réfléchir à un truc. Je pense que la composante qui diffère entre les personnes qui sont productives et qui vont droit dans le mur, tu vois? Comme tu disais, que c'est pas tenable sur le long terme et ceux qui sont extrêmement actifs et pourtant c'est tenable sur le long terme. Parce que je pense que c'est une fausse croyance, le fait que ça soit intenable sur le long terme. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me fait dire ça aussi, c'est que les pays où les gens vivent le plus longtemps, le plus heureux et les plus en bonne santé, c'est des pays où les gens restent actifs très très longtemps, même à la retraite, ils continuent de faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc je pense que aussi l'inactivité est une forme de et je parle bien d'inactivité, je parle pas de repos, hein, de choses OK. c'est genre vraiment, tu sais, de cette léthargie et cetera, je pense que c'est un pied dans la tombe. Mais la grosse différence, la seule même je dirais différence entre ces 2 qualités de personnes qui sont ou productives et qui leur santé en pâtit ou alors qui sont très, très actifs, mais qui pourtant on a cette impression que vraiment ils y vont quoi, ils vont bien et cetera et au contraire, ils rayonnent, tu vois? Et ben, c'est le stress. C'est qu'il y en a un qui a une tension à l'intérieur de lui et qui abîme son corps avec cette productivité, parce qu'il y a pas de lubrification, tu vois? Il y a pas de c'est cette tension, cette inflammation, cette oxydation du corps, parce que le stress, c'est une oxydation du corps. Donc en fait, il rouille concrètement avec cette productivité et les autres, c'est la machine qui tourne, qui tourne, qui tourne et les machines, on sait que si elles tournent pas, elles s'encrassent, alors que quand elles durent très, très longtemps, si elles sont bien entretenues. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros, je pense que du moment que cette productivité, elle est pas au détriment du fonctionnement de ton corps et qu'elle crée pas du stress justement, de l'oxydation, et ben, je pense qu'en fait, c'est tenable sur le long terme et c'est ce qui est difficile dans notre société, c'est justement de trouver cet équilibre, en fait. C'est que c'est très facile de tomber dans cette productivité qui est stressante, qui elle, va nous créer beaucoup de problématiques et qui est là, effectivement, je pense pas qu'elle soit tenable sur le long terme. Mais tu vois, il y a certaines personnes qui ressentent pas ce stress-là. C'est-à-dire que comme il y a une dissociation, alors là, bon, du coup, Mais il est on est là, aussi sur mais il est là. il il est là, mais en fait, c'est ça, du coup, c'est ça qui est difficile à identifier, c'est que si tu es dissocié de ton corps et de tes ressentis, Mmh mh. tu vas pas le ressentir, Mmh mh. ce stress-là. Et c'est pour ça que je dis c'est pas tenable parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça va se manifester, ça va ressortir. Tout à fait. Mais tu peux être pas conscient de quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire que cette personne, elle a quand même du stress. Le stress, c'est pas un on n'est pas sur quelque chose de subjectif. Le stress, c'est mesurable. Il va y avoir une hypertension, il va y avoir un rythme cardiaque qui est toujours trop élevé. Il va y avoir et ça, on le sait, hein, par exemple, le rythme cardiaque, les
c'est très lié à l'espérance de vie, hein. Quelqu'un qui a son cœur qui bat toujours trop, trop, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, il ronge sa vie petit à petit. Donc en fait, c'est aussi on peut le mesurer dans l'inflammation du corps. C'est des personnes qui vont commencer à avoir des problèmes chroniques, des douleurs, des de plein de maladies chroniques et de choses comme ça. Donc en fait, même si elle se dit: «Non, tout va bien, je ressens rien, j'ai rien». C'est comme on a fait un épisode sur les émotions où on en avait Mmh. très bien parlé, où tu peux avoir les émotions qui sont là en background et qui pourrissent ta vie, mais toi, tu es là: «Non, je suis un bout de bois, il y a pas de problème, j'ai pas d'émotion». Donc en fait, il y a une grosse différence et ce que je disais, c'est pas elles ne ressentent pas stress, c'est qu'elles n'ont pas de stress oxydant, et cetera, chronique. C'est vraiment ça la grosse différence. Oui, 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 je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais du coup, je suis en train de penser pour enfin, comment dire? Pour les personnes, comment reconnaître ça, en fait, finalement? Parce que si elles ressentent pas, si elles le voient pas, hem, comment tu vas les aider à identifier? Est-ce qu'il y a rien réellement, genre, il y a pas ce stress-là? Ou est-ce qu'il y a quelque chose et dans ces cas-là, ça peut être néfaste pour sa santé? Tu vois ce que je veux dire? Si elle en a pas conscience, tu peux déjà pas l'aider, de toute façon, parce qu'il y a pas de problème. Oui. Donc en gros, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est: est-ce qu'il y a un problème dans votre vie? Si Mmh. tous les matins, vous vous réveillez, vous êtes crevé, que vous avez des douleurs chroniques, que vous avez, toujours cette tension, que vous avez de l'hypertension, que vous avez, plein de petites problématiques, d'eczéma, de choses comme ça. Enfin, si vous n'êtes pas en parfaite santé et cetera, bah, il y a peut-être un problème et dans ce cas, il faut essayer de comprendre d'où il vient. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est autre chose? Peu importe, tu vois? Si ta vie, elle va tout bien parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a aussi ce côté de culpabiliser les gens qui sont productifs, toujours actifs. Mais si franchement, tu es là, tu es toujours actif, mais que tu es bien, pourquoi tu veux changer quelque chose? Si tu es vraiment bien, qu'il y a pas de problème dans ta vie. Mais il y a une grosse différence avec des gens qui ont plein de problèmes dans leur vie, mais qui veulent pas les voir. Mais Ouais, c je pense qu'en vrai, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que ce serait quelque chose à creuser. Il faudrait que je me renseigne un peu sur le sujet parce que je sais que, tu peux avoir des niveaux de dissociation de ton corps et tu vois, mmh parfois, je pense que pour certaines personnes, il y a pas ces signaux-là que tu évoques. C'est-à-dire qu'il y a une telle dissociation qui fait que, en fait, les signes, ils sont pas présents, hem, directement comme ça mais tu vas faire quoi et pour cette ça personne? bah, en fait, le principe à chaque fois, c'est d'aller vous auto-observer, vous questionner, en Mais elle le fait. fera pas. Peut-être pas tout de suite, Jusqu'au mais moment où elle va avoir un gros problème et là, elle va réaliser qu'en fait, il y a ouais, plein de mais tu choses qui vois, vont pas. sur si les admettons, les personnes qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans ce, faire plein de trucs, d'être toujours en action et de se dire: «Oh Mmh. mais non, mais moi, franchement, je me sens bien, tout va bien», juste de prendre le temps de OK, de se questionner et de vraiment commencer cette auto-observation et se dire: «OK, peut-être que vous êtes super bien dans votre vie, comme tu évoquais, peut-être qu'il y a aucun souci». Mais d'aller quand même un petit peu tester ça et vérifier si c'est pas justement une stratégie de défense, de protection qui possiblement sur le long terme, faire plus de mal que de bien. En fait, Tout c'est à juste fait. ça. Voilà, c'est juste amener les Je suis à personnes à 100 se d'accord. questionner. De toute façon, c'est toujours cette idée-là, hein, voilà, de se questionner sur ses propres actions, sur comment on se sent, juste pour essayer de comprendre s'il y a quelque chose derrière ou pas. Je dis pas qu'il y a forcément quelque chose derrière, mais je dis ça parce que je l'ai vu quand même beaucoup de fois. Ce truc-là de: «Non, mais moi, tout va bien, c'est bon, j'ai aucun problème» et puis, en fait, quand tu creuses, bah, il y a des choses qui vont ressortir. Bien sûr. Ah Voilà, mais on a juste alors sur cet vraiment, hein, aspect-là. on est à 100 d'accord. Ce que ce que j'essayais de dire par là, c'est que potentiellement, si tu fais de l'auto-observation, que tu commences à vraiment regarder et te poser ces questions-là, c'est qu'il y a une part de toi qui comprend déjà qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois? Pour avoir
Là, je me souviens, par exemple, à un ancien travail que j'ai pu faire, j'avais des collègues qui étaient justement dans cette, surproductivité et tu les regardes et tu sais qu'ils vont finir en burn-out, tu sais qu'ils vont mal finir. Il y en a un, il avait déjà eu des problèmes cardiaques plusieurs fois et cetera, tu vois? Il y a Mmh. plein de choses comme ça. Mmh, ils n'ont pas cette réflexion. Mmh. Ils sont dedans et même si tu leur poses des questions et cetera, ils vont pas le ils vont pas Mmh. le réaliser, en fait. Parce qu'ils sont trop dedans et justement le fait d'arrêter d'être productif ou de prendre du recul, leur ferait voir tout ce qu'ils veulent pas voir, en fait. Mmh mh. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que en fait, si tu te poses déjà cette question-là, de se dire: «Est-ce que ce que je fais et cetera, c'est bien et tout?» c'est que potentiellement tu es dans une productivité plus saine. Que c'est souvent Mmh. l'absence de questionnement qui fait que tu es dans la productivité la plus malsaine possible et que le problème, c'est que quand tu es dans cette productivité malsaine et ben, en général, comme tu l'as dit, tu es complètement dissocié et cetera et là, à moins qu'il arrive un événement, qu'il arrive quelque chose qui va te Mmh. ramener à la réalité, tu es pas prêt à changer et après ça, c'est mon approche aussi de la manière dont j'aide les gens, c'est-à-dire que les gens viennent vers moi, c'est pas moi qui vais vers eux. C'est-à-dire que Ouais. j'ai essayé d'aider plein de gens que je voyais autour de moi qui souffraient et cetera. Parce que je pense que quand on a commencé à aller dans cette voie un petit peu où on aide des personnes, où on accompagne des personnes et cetera, on voit plein de choses qu'on a envie d'aider et c'était la première erreur que j'ai fait, c'est tu veux aider et cetera, mais en fait, ce que tu retrouves, c'est les gens te repoussent encore plus parce qu'en fait, ils ont rien demandé Mmh. et ils sont très bien dans leur truc jusqu'au jour où ça va plus, tu vois? Mais ouais, après c'est vraiment peut-être une discussion qu'on pourrait avoir une fois un peu plus profondément, Ouais, on effectivement, a qui un petit peu dérivé là, pourrait être intéressante. Désolé, mais mais c'est intéressant, j'espère. Mais ouais, en tout cas pour nous, c'est ouais. intéressant, on espère que pour vous aussi. Mais oui, ce serait quelque chose à réfléchir. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais sur les personnes qui sont, ce qu'on pourrait appeler dans une productivité saine, on va dire, ça m'a fait penser au fait aussi que pour vous, donc pour les personnes qui écoutent, c'est aussi de trouver des choses, enfin, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait du bien? En fait, c'est ça, si vous avez alors ça peut être, l'activité en soi, mais ça peut être une mission, quelque chose en général ou des valeurs, des choses qui vous portent et c'est vrai que quand on est là-dedans, ben, en fait, on va aimer ce qu'on va faire et on va avoir plus tendance à le faire. Après, je dis pas que vous allez aimer tout ce que vous allez faire. Même si, moi personnellement, j'aime beaucoup mon travail, il y a des trucs dans mon travail que j'aime pas. Voilà, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais en tout cas, de vraiment identifier les choses qui vous font vibrer, qui sont vraiment, quelque chose qui vous plaise dans votre vie, choses à faire et ça, c'est aidant aussi pour pouvoir, être productif du coup, si on revient au sujet de base, et puis pouvoir faire ces choses-là. Je pense qu'on peut peut-être, J'allais switcher justement, ouais, vas-y. est-ce que tu pourrais aider les gens comme moi, tu vois? Est-ce qu'on arrive à faire un peu l'inverse? Par contre, je revenais juste sur le fait de plutôt qu'aimer, dites-vous ce qui est important pour vous. Ça Ouais. sera plus pratique pour votre, productivité parce que la Mmh, 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 mmh. productivité, si vous voulez atteindre ce qui est important pour vous, des fois, on n'aime pas le processus, comme tu l'as dit, il peut y avoir des trucs qu'on aime moins, mais qui nous mènent vers ce qui est important, hein. Mais si on prend des gens plutôt qui ont ça va un peu mieux maintenant honnêtement parce que justement j'ai trouvé quelque chose que j'aime faire dans ma vie, donc c'est beaucoup plus facile de m'y mettre et j'ai un peu compris mes rythmes. Mais comme je te disais, pour moi, c'est plus mon ennemi numéro un, ça va être la procrastination. Ça va être, le fait de me d'être distrait, tu vois? Tu te dis: «Ouais, j'ai ça à faire», mais en fait, tu fais un autre truc, un autre truc, un autre truc, avant et finalement, tu plus la motivation de faire le truc important à la fin, donc tu procrastines, tu Mmh vois? Moi, mh. ça a toujours été des beaucoup plus lutter contre la procrastination, lutter contre cette petite voix qui me dit genre: «Oh non, mais ah, ça va être désagréable, ça va être chiant» et cetera, donc je le fais pas. Il y a des mécanismes même heu, extraordinaires que j'ai étudié un peu, c'est même le cerveau va t'envoyer de la fatigue
avant de faire une action parce que justement, il veut t'empêcher de faire l'action parce que ça va nous demander trop d'énergie à faire et cetera, tu vois? Moi, j'ai toujours plus lutté avec des problèmes de léthargie, de dépression et des choses comme ça dans mon historique, beaucoup et en fait, donc ça va être plus et je pense qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans, c'est que la productivité pour moi, c'est plus comment est-ce que je mets en marche la machine, tu vois? Comment est-ce que Mmh. j'évite Mmh. de reporter en fait des choses qui sont importantes pour moi juste parce que c'est dur, tu vois? Donc, est-ce que toi Ouais. qui as moins ce problème-là, est-ce que tu as des choses, que tu pourrais partager sur ça? Mmh. Alors déjà, un point sur la procrastination et je dis ça, pardon, à chaque fois que j'évoque ce mot. C'est pas lié au fait d'être paresseux ou d'être quelqu'un qui a la flemme de tout. C'est la procrastination, en fait, c'est beaucoup plus complexe et dans un premier temps, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Mmh. Pourquoi est-ce que ce truc-là, ça fait 3 jours, une semaine, un mois que vous dites: «Il faut que je le fasse» et je l'ai toujours pas fait? Parce que derrière, parfois c'est OK, c'est vrai, il y a de la flemme, c'est vrai, ça peut arriver. Parfois, c'est, la fatigue, l'énergie. Si c'est des choses qui prennent pas mal d'énergie, ben, on va avoir tendance à pas les faire ou à les faire plus tard. Mais parfois, c'est aussi beaucoup de peur, Mmh. Beaucoup, ouais. d'insécurité, de croyances derrière qui vous bloquent et qui vous empêchent de faire certaines choses. Et donc vraiment, dans un premier temps, c'est de se poser: «OK, qu'est-ce qui est difficile pour vous à faire ou qu'est-ce qui vous avez tendance à procrastiner?» Faire une liste comme ça. Et pour chaque chose, essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que ça, vous avez du mal à le faire et que vous le procrastinez. Et quand je dis peur, ça peut être, par exemple, peur d'échouer. Typiquement, je vais pas faire ça parce que j'ai peur d'échouer et l'échec Mmh me mh. ferait plus souffrance que le fait de ne pas le faire. Mmh. Ça, c'est typique. Vraiment, la peur Ah ça, d'échec sur c'était un la classique pour moi aussi. procrastination, Classique. ça, c'est typique. Donc déjà, d'identifier, ces peurs-là. Parce qu'une fois que vous avez identifié c'est quoi qui bloque, vous allez pouvoir travailler sur ça, en fait. Parce que si on ne sait pas le pourquoi du comment, en fait, c'est difficile d'évoluer. Donc première chose, essayez de comprendre ce qui se passe. Après, en fonction de vos problématiques, ça peut nécessiter un travail plus en profondeur. Donc là, je vais pas évoquer ça. Si c'est des peurs un peu plus profondes, peut-être que tout seul, ça peut être compliqué de régler ça. Mais déjà sur si je peux donner des tips ou un peu des outils, pour se mettre en action, parce que c'est ça qui peut être difficile aussi, c'est rien que ça de, vous dire: «Je vais faire juste 10 minutes». OK. Là, j'ai ce truc-là, je vais juste faire 10 minutes parce que parfois on peut se dire: «Ah ça va me prendre 1 heure, 2 heures. Vas-y non, je vais pas le faire, c'est trop quoi». Donc juste de dire: «OK, je vais faire ce truc-là, je vais faire 10 minutes» et vous pouvez diviser cette action-là en petites actions aussi. Ça, c'est aussi important parce que quand on a l'impression qu'il y a un gros truc à faire, ça peut être aidant aussi d'identifier plusieurs petites actions, qu'on peut faire comme ça pour votre cerveau, c'est plus facile de s'y mettre que si vous voyez juste cette énorme action à faire. Et donc de me dire: «Voilà, je fais ça pendant 10 minutes, juste 10 minutes et on voit ce que ça donne». Et en général, tu vas me dire ce que tu en penses Yannick, mais quand vous dites ça, donc votre cerveau dit 10 minutes, bon OK, ça va, 10 minutes, c'est bon, je peux le faire. Et en fait, souvent, vous faites plus que 10 minutes. Parce que le plus dur, c'est vraiment de s'y mettre. Donc si vous faites comme ça des petits, vous jouez un peu avec votre cerveau et une fois que vous êtes dedans, bah, ça se trouve, vous allez faire 1 heure. Mais on va dire que ça, c'est le bonus. On se dit juste: «OK, 10 minutes. Au moins, je fais mes 10 minutes et je commence». Et même si vous faites que 10 minutes, vous faites que 10 minutes, mais au moins le fait d'avoir commencé, ça va être plus aidant pour refaire après. Parce que vous êtes déjà dans l'engrenage et là, ça joue sur un autre mécanisme qui est l'engagement. Et quand on a commencé quelque chose, on va être plus enclin à le continuer. Sauf s'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, d'autres obstacles, d'autres peurs et tout, mais c'est en général. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses de Ah, il y a plein de choses. Alors, on va déjà faire la partie sur les 10 minutes. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, de faire des plus petits au début. Ça, c'est un des trucs qui m'a pas mal aidé.
Les minutes, je me suis un petit peu sorti encore du temps. Encore une fois, je pense que c'est moi, mais le temps, en fait, Mmh. c'est mon cerveau, il trouve une excuse avec le temps. Il dit: «Ah, c'est bon, j'ai fait 10 minutes, mais j'ai rien foutu, en fait», tu vois? «Ah, c'est bon, fini, 10 minutes. Ah, allez, à plus». Mmh. Donc j'ai eu ce phénomène-là aussi. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce qui a marché mieux, c'est de me dire ça revient sur du temps, mais je reviens sur les montages de vidéos parce que, par exemple, tu vois, moi, les montages de vidéos, ça me gonfle souvent. Alors je me dis: «Je vais monter, 1 minute de la vidéo». Mais tu vois, je le mesure en action encore. Ça m'aide en fait quand je le fais en action. Puis une fois que j'ai fait 1 minute de vidéo, je me dis: «Bon allez, je suis lancé, je vais en faire, je vais le finir», tu vois? Je vais le faire et cetera. Mais, le résultat est moins facile à procrastiner que le temps. Parce qu'en fait, il y a Mmh. vraiment des fois, j'ai un tel lâcher prise que je me dis: «C'est pas grave», tu vois? J'ai fait mes 10 minutes, c'est bon, allez, je m'en fous, tu vois? Genre, c'est vraiment je suis là à des fois un roi pour me dire: «C'est pas grave, j'en ai rien à faire», tu vois? Donc pour je préfère les résultats parce que c'est plus mesurable pour moi. Encore une fois, on vient à la productivité, c'est que pour moi, le résultat a été productif, alors que les 10 minutes, elles peuvent ne pas l'être du tout. Parce que vraiment, je suis quelqu'un qui peut me poser devant mon ordi et regarder la petite lumière de la caméra là pendant 10 minutes et me dire: «C'est bon, j'ai fait 10 minutes à plus». J'ai rien fait, hein, mais j'ai fait 10 minutes, Mmh. tu vois? Donc ça, c'est le petit truc que j'ai compris, au fur et à mesure, mais clairement la petite action, ça aide énormément. Mmh, mmh, Pour mmh. les gens comme Oui, moi puis aussi ça qui vas-y, excuse-moi, vas-y. ouais, non, je voulais juste, rebondir là-dessus. C'est ce qu'on disait aussi, c'est ça va dépendre enfin là, je vous donne des outils, mais adaptés aussi à vous. Ah ouais, C'est-à-dire clairement. qu'exactement comme tu as dit, si tu dis: «Bah, là, c'est au lieu de le comment dire? De le faire en temps, de le faire en petit type d'action». Mmh mh. Si ça peut être je dis n'importe quoi, vous avez envie de vous mettre au sport pour sortir un peu de tout ce qui est Mmh mh. travail. Rien que, de sortir vos chaussures, par exemple, de les mettre en vue là, à côté de la porte, ça peut être votre, petite action. Vous dire: «Bon, bah, je vais juste sortir mes chaussures» et puis peut-être que juste en sortant vos chaussures, vous allez dire: «Ah bah, quand même, mes chaussures, elles sont sorties. Exactement, Allez, je vais les mettre et puis je les ai mis, je vais sortir», voilà et après ça va découler. Mais voilà, juste pour vous dire, faire, exactement. en fonction de vous. Ça, c'est quelque chose que je donne à mes élèves tout le temps en méditation, c'est juste: «Va t'asseoir». C'est bon, Mmh. laisse tomber, essaie pas de méditer, juste va t'asseoir. Donc sors ton petit tapis pour t'asseoir correctement, ton petit coussin, mets ton petit encens si tu as envie de mettre une ambiance, tu vois? Et juste assieds-toi. Personne t'a demandé de faire une pratique ou quoi que ce soit, juste va t'asseoir. Ça, c'est facile, aller s'asseoir, ça va, tu vois? Mais à 100 d'accord avec toi. Juste créer déjà la condition et pour mes montages, c'est ce que je fais aussi. C'est juste, j'ouvre le logiciel, je mets les trucs, tu vois? Je commence à importer les fichiers, machin et en fait, une fois que c'est fait, bon, bah, on va se lancer, quoi. Mmh, 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 Mais mmh. et puis je rebondis sur le fait, encore une fois, soyez honnête avec vous-même, observez vos comportements. Tu vois? Moi, je te dis, c'est pas agréable pour moi de me dire que en fait, je suis un glandu à des moments, tu vois? Mais c'est la réalité. Il y a des moments où je mets un jugement exprès, hein. Après, ça sert à rien de vous juger et cetera. Là, je le fais exprès parce que ça rend le truc un petit peu plus fort. Mais juste observez que vous êtes capable de ça. Et moi, je sais que je suis capable de rester pendant 10, 15 minutes et de me justifier le fait que j'ai bossé 10, 15 minutes, même si j'ai rien fait, mais j'en suis capable. Et ça, c'est hyper important. Plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous aurez de pouvoir sur vous-même. Donc juste observez qu'il y a des trucs que vous faites qui sont ridicules, qui vous donnent pas une image incroyable, mais qui sont là et c'est OK, c'est pas grave. On a tous nos petits trucs où on fonctionne de manière complètement débile, où on a des comportements un peu ridicules et cetera, pour le reste des gens. Mais en réalité, on en a tous, donc c'est pas si ridicule que ça. Et donc, je reviens aussi sur un autre point qui revient avec le fait de s'y remettre, tu vois? Parce que pour moi, comme je disais, c'est d'allumer la machine qui est le plus difficile. Je dis souvent que je suis un peu un diesel, tu vois? C'est long à rentrer dedans, mais après ça tourne, il y a pas de problème. Donc un autre truc que j'ai vu et qui va peut-être aider certaines personnes aussi, c'est que les pauses, pendant que je fais un truc productif, il faut que je fasse des petites pauses, pas des trop longues pauses, parce que sinon, la machine refroidit, je suis reparti sur autre chose et je me rechoppe cette difficulté à repartir.
et plus je me la chope un nombre de fois incroyable dans la Mmh. journée, cette ce démarrage de machine et plus c'est difficile. Donc c'est pour ça que maintenant, en vrai, souvent je travaille par exemple le matin à fond, mais je m'enchaîne des 3 4 heures. Mais quand je dis 3 4 heures, c'est pas genre 3 4 heures où j'ai à peu près bossé, fait deux trois trucs. C'est vraiment 3 4 heures où je suis dedans. J'accomplis 8 heures ou 10 heures de travail que je ferais normalement si j'étais un petit peu, à gauche, à droite. Mais en fait, mettre tout dans cette période-là, ça me fait chauffer la machine qu'une seule fois et ça fait que j'ai moins besoin après l'après-midi, je fais deux trois petits trucs et cetera, mais c'est pas grave si la machine est froide à ce moment-là, tu vois? J'ai plus besoin de Mmh. ces 4 heures-là, je fais plus des petites réponses à des choses, des trucs où ça me demande moins d'être, créatif, productif, concentré et cetera. Mais en fait, réduire le nombre de fois où j'ai besoin d'allumer cette machine et plutôt rester sur ce fire, tu vois? Sur ce feu, sur ce flow, sur cette vague et cetera. Ça a été plus facile pour moi pour accomplir, plusieurs choses. Donc, peut-être pour ceux qui sont un peu comme moi, qui ont de la peine à s'y mettre, bah, jouez là-dessus, faites-vous des peut-être des plus grosses périodes, même si les gens disent que c'est pas bon de faire des grosses périodes et cetera. Encore une fois, je pense que les gens disent que ça, c'est bon ou c'est pas Mmh, bon. mmh, mmh, Je mmh, pense que mmh. c'est le plus gros piège que vous puissiez faire, c'est tester. Ouais. Esprit ouvert, tester des trucs, essayer de voir un peu comment ça fonctionne pour vous et est-ce que ça a des résultats, pas de résultats. Ayez aussi la flexibilité de tenter des nouvelles choses et de vous dire: Mmh mh. «Ah bah, Mmh. finalement, non, celui-là, c'est pas fou. Ah, celui-là, pas mal. Petit Mmh. hack sur moi, celui-là, marche bien, hein». Et des fois, il y a des trucs qui marchent un temps et qui après marchent Mmh. plus. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me fait penser aussi, on entend beaucoup, tu sais, tout ce qui est méthode Pomodoro, là, faut travailler 25 minutes et Jamais puis tu marché te pour moi. reposes. Exactement, pareil, pour moi non plus. Et moi, je dirais que je suis plutôt comme toi, vraiment avoir des périodes, ce qu'on pourrait appeler de deep work, donc de travail Ouais. intense, Mmh de mh. 2 3 heures, parfois 4 heures, et être Mmh. vraiment, vraiment dedans. Et puis, après avoir une journée, plus légère, ou en tout cas, peut-être même finir en fait sur sa journée de 4 heures. Et c'est vraiment ça à retenir aussi, c'est que il faut identifier ce qui fonctionne pour vous. Et il y a plein de choses, plein d'outils, plein de choses disponibles. Il y en a qui sont, plus ou moins soutenus par la science ou autre, mais en tout cas, de tester pour vous ce qui fonctionne et de vous dire: «C'est pas parce qu'une méthode marche pas que vous êtes fini et que de toute façon, bah, vous serez jamais productif et que, ça sert à rien d'essayer parce que voilà quoi». C'est vraiment d'identifier ce qui fonctionne pour vous, et on revient à cette idée de connaissance de soi Mmh. et vraiment ce truc de tester, de prendre le temps aussi de tester. Et parce que ça peut être aussi une autre tendance à essayer que, d'avoir un peu une baguette magique et les choses, 100 enfin, ouais. du jour au lendemain, je vais être productif. Mmh. Ça fonctionne pas comme ça, et vous allez voir, une fois que vous allez trouver les choses, en fait, prenez ce temps de tester pour vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Mmh. Et comme tu disais Nick, peut-être que, bah, je sais pas, l'année prochaine ou en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, ça fonctionnera un petit peu moins bien, et c'est OK aussi. Et Hem, puis ça peut fonctionner différemment en fonction du cadre aussi, parce que là, tu vois, je mmh parlais de je fais le bosser le matin et cetera. Les gens vont me dire: «Oui, mais moi je suis employé, je peux pas faire ça et cetera». La réalité, c'est que j'ai été aussi employé, hein, j'ai fait salarié et cetera. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai rebossé pendant 1 an et demi pour refaire des fonds et j'ai bossé en entreprise, hein. Bah, je faisais pareil. Honnêtement, j'avais compris ça sur moi. Alors je faisais ça d'un petit peu un point de vue un peu plus, voilà, caché, c'est-à-dire que l'après-midi, j'allais pas croiser mettre les orteils en éventail et cetera. Mais la réalité, c'est que le matin, j'accomplissais en fait ce que mes collègues faisaient en une journée, je le faisais le matin. Et l'après-midi, honnêtement, je faisais plus des tâches pour me maintenir occupé et cetera. Je faisais un petit peu plus, relax en fait. Mais parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que si je faisais pas ça, je faisais dans ma journée, si je me disais: «OK, je bosse le matin, mais je bosse aussi l'après-midi fort» et cetera, en fait, je me remarquais que le nombre de choses que j'avais accomplies était moins grand. Alors que c'est trop bizarre parce que quand tu te dis logiquement: «J'ai bossé plus de temps sur ma journée», mmh. mais non. Alors après, ça me demandait un petit peu des stratégies pour me maintenir occupé l'après-midi, tu vois? Pas que les gens disent que je foutais rien et cetera, mais la réalité, c'est que les résultats, ils étaient là. J'aurais pu partir à midi.
Et ça, c'est un peu le problème du salariat, et Mmh. qui moi, fait un des points qui fait que j'ai de la peine avec dans le fait de rester dans le salariat, sur le long terme. C'est parce qu'on me laisse pas fonctionner de la manière dont je fonctionne. Il y a des boulots où on fait ça, on te dit: «Ce qui compte, c'est les résultats». Tu fais ta journée comme tu veux, tu fais ce que tu as envie, et cetera. Et ça rejoint plus ce que j'aime avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que du moment qu'à la fin de ma journée, j'ai fait les choses que j'avais besoin, comment j'organise ma journée, ça n'appartient qu'à moi. Mais même quand on fait du salariat, qu'on a ces problématiques-là, on peut, se sauver pas mal d'énergie en fonctionnant un peu plus comme on fonctionne Mmh. normalement. Et puis après, hein, qui ne l'a jamais fait, de rester devant l'ordi et puis de faire un peu d'autres trucs, et cetera, l'après-midi. Je dis ça, je dis rien. Du moment que le travail est fait, je ne vois pas le mal. Mais bon, ça, c'est juste mon avis personnel. Oui, c'est ça, ça revient sur ce que tu dis sur le résultat je trouve que c'est plutôt, une manière saine de parler aussi de productivité. Voilà, en final, c'est quoi les résultats? Soit pour vous-même, soit ceux qui sont demandés, Mmh, par, exactement. l'entreprise là où vous travaillez et en fait, la manière d'arriver au résultat, parfois, ça peut être différente selon les personnes. Il y en a qui vont peut-être prendre plus de temps, d'autres moins de temps. C'est ça aussi en fonction de vous, de vos difficultés ou de vos forces, d'identifier aussi ces choses-là. Si par exemple vous vous dites, «Ah bah, moi tout ce qui est, administratif, tous ces trucs-là, j'aime pas». Alors je dis ça parce que c'est mon cas, hein, donc je prends un exemple Je perso. rejoins. Tout ce qui est papier, tout ça, c'est chiant et là pour le coup, je sais très bien que c'est pas il y a des peurs autant de sécurité, je sais juste que voilà, ça me saoule, tout simplement. Ça arrive, on en a tous des choses comme ça, mais bon pour autant, il faut que je les fasse. Et du coup, bah, par rapport à ces choses-là un petit peu chiantes, vous savez que bon, bah, vous avez ces difficultés-là ou que ça, vous avez un peu plus de mal à le faire, de trouver des stratégies parce qu'il faut le faire à un moment donné. Soit vous vous dites: «Bah, ça va être, je sais pas, la première chose que je vais faire, dans la semaine, comme ça je suis débarrassée». Il y en a, voilà, ils se disent: «OK, on fait ça en premier, le truc les plus chiants en premier, comme ça je suis débarrassée et puis je serai contente de l'avoir fait et je serai encore plus motivée». Enfin moi je sais que ça me fait ça aussi. Je suis fière de l'avoir fait et après j'ai encore plus envie de faire autre chose. Donc ça peut être, quelque chose comme ça. Soit vous vous dites, vous gardez ça pour la fin, parce que voilà, vous dites: «OK, je vais faire tous les autres trucs, que je préfère, avant et je garde ça pour la fin». Alors attention parce que ça, parfois, il y a un risque de ne pas le faire. Je pointe Ça dépend des là-dessus. gens, mais oui. Ça Ça dépend peut. des gens, mais ça peut. Donc c'est pour ça de trouver vous en fonction de ce qui vous convient le mieux. Ça peut être aussi de trouver une manière un peu ludique de le faire, d'amener un peu parfois du jeu ou, je sais pas, vous mettez votre musique préférée et puis, en même temps Mmh. vous remplissez l'URSSAF, ouais, je dis l'URSSAF parce que c'est Créer les conditions, comme on le disait au début, ouais, totalement. ouais, voilà, de trouver des moyens en fait qui va vous aider à le faire, de rendre si possible un peu plus, fun l'activité. Ça peut être, je sais pas, faire ça avec quelqu'un d'autre si vous avez besoin ou parfois demander de l'aide aussi parce que c'est aussi OK de demander de l'aide pour faire certaines choses. Mmh. Donc vraiment en fonction de vous, comment, vous fonctionnez. On en revient vraiment à ça. Et puis aussi de ce qui va être important pour vous, et de vous dire: «Bah, OK, moi je sais que le travail, c'est pas quelque chose, plus important que ça dans ma vie. Je travaille parce que, voilà, pour vivre, parce qu'il faut de l'argent pour vivre, donc voilà, on travaille, pour vivre et puis je vais faire, voilà, soit le minimum ou soit je vais faire un travail de qualité, mais voilà, je veux pas forcément faire plus. Voilà, si c'est vous, vous choisissez ça, c'est OK. Je veux dire, bah, vous privilégiez autre chose. Heu, Si vous vous dites à l'inverse: «Ah non, moi, c'est super important pour moi, j'ai envie de réaliser ça dans ma vie», bah, de vous dire va falloir y aller, quoi. Il va falloir passer à l'action. Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire et vous le procrastinez depuis 3 mois, soit peut-être que vous voulez pas vraiment le faire, là, il y a peut-être quelque chose derrière, soit il y a des peurs, des insécurités, mais en tout cas, hem, de vous vraiment avec vous-même, de vous dire: «Qu'est-ce qui est important pour vous?» Et ça revient aussi aux conséquences. Vous dire: «Bah, OK, si je fais pas ça, possiblement je vais louper des choses, je vais louper des opportunités ou je vais regretter». Donc de faire aussi un point, avec vous-même sur tout ce qui est cette productivité, c'est aussi lié à ça, en fait, finalement. Le style de vie aussi que vous voulez Ouais. mener, hem, est important aussi à identifier et
et Non, c'est vrai, de se hein. dire: «Bah, c'est OK si ce truc-là, bah, si ce truc-là, je le fais pas ou si ce truc-là, je mets des heures à le faire, mais OK». Et d'accepter aussi ça, d'accepter les possibles conséquences que ça peut avoir, aussi. Parce que parfois, ça peut avoir des conséquences négatives, mais de dire: «OK, j'accepte ces conséquences-là». Et ça revient aussi à être honnête avec soi-même. Je pense que ça, Mmh. c'est super important aussi. En fait, dans la productivité, moi, si je devais donner, je pense, le secret général de la productivité, tu vois? Je me dis: «On va faire un petit, truc un peu, un petit résumé», ça serait la connaissance. La connaissance dans le Mmh mh. dans le grand sens du terme. C'est-à-dire que la connaissance, ça va être en partie connaître théoriquement et «scientifiquement» entre guillemets, hein, les fonctionnements du corps, du cerveau, de notre machine, en fait. Moi, ça m'a aidé pas mal d'aller un petit peu, étudier les neurosciences, ce genre de choses, d'aller étudier aussi le côté, bah, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est philosophie asiatique, donc j'ai été étudier un petit peu aussi leur fonctionnement du cerveau, leur compréhension des états, de notre cerveau. Il y a beaucoup, beaucoup de sciences là derrière, Mmh. sur les fonctionnements du cerveau et cetera et nos fonctionnements internes. Comprendre un petit peu ces fonctionnements m'a déjà aidé à comprendre qui je suis, comprendre comment cette machine, elle fonctionne. Alors, comme on l'a dit, ça reste généraliste. Après, il y a la deuxième partie qui est importante, c'est la connaissance de soi. C'est qu'on a la Mmh. connaissance théorique qui va nous aider à comprendre les principes de la productivité et après il y a la connaissance de soi, c'est-à-dire que là, c'est comprendre ce qui fonctionne pour nous, comprendre comment ça s'applique pour nous, être honnête avec soi et observer ses propres comportements. Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça marche pas? Quand est-ce que, on se raconte des histoires pour, éviter d'être productif, pour éviter de faire quoi que ce soit? Comme tu l'as dit, des fois derrière le manque de productivité, il y a une peur, il y a une, une insécurité et cetera. Pour moi, ça a été longtemps le cas aussi, hein. Manque d'estime de moi, donc tu de faire des trucs parce que derrière tu risques d'être jugé et cetera et tout, donc Mmh. peur, clairement, ça a été un des principaux trucs qui fait que j'avais pas de productivité pendant une longue période de ma vie parce que les actions derrière allaient être jugées, donc tu les fais pas comme ça, pas de jugement derrière, tu vois? Donc d'avoir cette honnêteté et il a fallu que je me dise: «OK, bah, c'est comme ça que je suis en train de fonctionner en vrai Yannick, là, tu le vois en fait. Tu fais pas parce que tu as peur du résultat, en fait. Mais si tu continues dans cette direction-là, bah, tu vas jamais faire les choses qui sont importantes pour toi. Ça, c'est une réalité, c'est une fatalité, c'est comme ça. Donc il va falloir changer ces choses-là Mmh. pour que cette productivité, elle puisse apparaître. Donc vraiment, compréhension de ce qu'est la productivité. Comme on l'a dit, c'est un état, c'est quelque chose qui se crée et cetera, dans les conditions, on en a parlé plein de fois et connaissance de soi. Je pense que pour moi, c'est les 2 gros blocs que j'ai eu besoin de faire pour que ma productivité, elle s'améliore et c'est encore sur ces blocs-là que je travaille aujourd'hui pour continuer de réguler, d'équilibrer un petit peu tout ce mes journées, mon énergie, mon temps et cetera, pour que justement je puisse faire les choses qui sont importantes pour moi et que j'ai envie de réaliser dans cette vie-là. Parce que, ben, Mmh voilà, mh, mmh. on a tous des choses qu'on veut faire dans cette vie et si on veut les faire et ben, ça demande un petit peu de «productivité», entre guillemets, d'être capable de mettre des actions dans une direction qui vont nous mener vers là où on veut aller. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu as un petit peu quelque chose de similaire ou des choses complémentaires sur les trucs qui t'aident le plus en termes de productivité, pour généraliser un petit peu et résumer un petit peu? Je trouve que tu as très bien résumé le le podcast que et ce qu'on a évoqué. Après il y aurait énormément de tips, d'outils, de Bien méthodes, sûr, qui pourraient être aidants par rapport à tout ça et ça on pourrait en parler pendant des heures. L'idée c'est pas de vous comment dire? De vous en mettre trop, non plus, d'un coup. Mais je pense que c'est comme ce que tu as dit, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et
de choisir, de vraiment décider quelle vie vous voulez avoir, quelle vie vous voulez mener et en fonction de ça, de vous dire: «Bah, peut-être qu'il va falloir que je sois plus productif sur ça, peut-être qu'il va falloir que je pousse un peu plus sur ça». Il y a des périodes aussi, des périodes de votre vie où ça va être Mmh. plus intense et des périodes, ça sera moins intense et d'accepter ça et enfin, moi, je suis très dans que les personnes puissent choisir pour elles-mêmes, en fait, dans le libre choix. Donc c'est vraiment ça, c'est pour vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie et en fonction de ça, me dire: «Bah, peut-être que va falloir pousser plus sur ça, pousser moins sur ça» et d'accepter, les possibles conséquences que ça peut avoir. Je pense que c'est vraiment ça. Je crois qu'on a très bien résumé, l'épisode, en tout cas l'épisode 1 sur la productivité. Oui, effectivement, on vous a pas donné tant de tips concrets de productivité et cetera, parce que je pense qu'en fait, c'est aussi pas forcément la meilleure méthodologie, de donner plein de tips et cetera. Comme on l'a dit pendant tout le long du podcast, c'est très personnel. Il y en a qui vont fonctionner, il y en a qui vont pas fonctionner et cetera. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller il y en a 1 million. De toute façon, on va faire, on ferait un épisode qui résume des dizaines de tips que vous pouvez trouver partout. Heu, Tester différents tips. Si vous voulez vraiment un épisode qui est plus sur des techniques qu'on utilise, par exemple nous, qu'on conseille et cetera et que vous pourriez tester, pourquoi pas? On peut en faire un épisode comme ça, mais je pense que ça aurait été dommage de faire un épisode où on donne que des tips si on Mmh, n'a pas posé déjà les bases et vraiment expliqué que les tips de productivité, c'est génial, mais c'est aussi un grand nid à fourre-tout et que mmh, sur une ou 2 techniques qui fonctionneront pour vous, il y en a peut-être 200 que vous allez mettre à la poubelle et qui fonctionneront absolument pas. Moi, j'ai testé plein, 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 plein de trucs et la majorité, elles n'ont jamais fonctionné pour moi. Je sais pas si toi c'est pareil, mais c'est comme ça. On trouve celles qui fonctionnent pour nous et d'autres, pas tant que ça. Il faut pas se sentir coupable mmh pour mh. ça. C'est pas grave. Oui et puis après il en reste, finalement il en reste vraiment, enfin je sais que moi j'en ai, 3-4 qui sont C'est vraiment, ça, dans la continuité. C'est-à-dire que je réactive, que je réutilise, exactement. à chaque fois. Hem et puis bon, sans faire mon instant pub, mais j'avais aussi fait des ateliers spécifiques aussi sur ce qui est Ah bah, trop bien. autodiscipline, tout ça, tout ce qui est, heu, procrastination et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à Bah, m'envoyer un message. tu pourras mettre le Ouais, lien en dessous. Tu peux mettre le lien en dessous, comme ouais, ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avoir un peu plus ouais, des outils ouais, concrets, là, bah, si c'est tu as fait beaucoup un plus atelier. concret du coup. Ouais, ouais, ouais. J'ai Parfait, fait un atelier sur le sujet, ouais. c'est parfait. Comme ça, ce sera un parfait complément pour l'épisode. Exactement. Nickel! Bah, écoute, je sais pas si tu as quelque chose que tu voulais ajouter, sinon je La pense mission? que la mission j'allais oublier la mission. Alors vas-y, tu es de mission. C'est toi qui poses la mission. C'est moi qui pose la mission. Ouais, là, j'ai pas d'idée concrète, Alors justement, je suis en train de réfléchir, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Mmh. Hem et moi, j'ai envie de vous dire de faire la chose que vous procrastinez depuis 2 semaines, 1 mois. Enfin, le truc là, ça fait plusieurs temps que vous dites: «Il faut que je fasse ça» et ben là, vous finissez l'épisode et vous le faites ou demain, ça dépend, oui Ou Yannick. parce que là, moi, je les vois venir. Parce que là, tu me dis ça à moi, je vais quand même le procrastiner. Je vais quand même pas le faire. Je te promets. OK. Non, mais je connais les gens comme moi. Donc si vous êtes comme moi et que vous allez trouver une excuse pour pas le faire quand même, pourquoi vous le faites pas? OK. Juste pourquoi? Juste notez-le, soyez juste honnête avec vous-même, même si vous le faites pas. Pourquoi est-ce que vous le faites pas? Allez le chercher vraiment le fond du truc. Est-ce que vous en avez peur? Est-ce qu'il y a une insécurité? Qu'est-ce que ça sera la conséquence, et cetera? Et une fois que vous serez honnête avec vous-même, vous décidez si c'est vraiment important et que vous allez le faire. Potentiellement, c'est vraiment important et vous devriez le faire. Mais si vous allez trouver une autre excuse pour pas le faire parce que, hein, procrastineur, on connaît. Team procrastineur, juste soyez honnête avec vous-même, notez le pourquoi. Ça, tu penses c'est une bonne, Ouais, ouais, tout à fait. Bah, j'ai pensé à ça aussi au début et je me suis dit: «Allez, on va faire un truc un peu plus action», parce qu'on paraît mais il 2 y a options. il y a une toute OK. une partie des gens qui vont le faire.
Ouais. et une petite partie des gens que juste le pourquoi. Donc, soit juste le pourquoi, soit vous le faites et n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez fait et qu'est-ce que vous avez fait, soit en commentaire Mmh. sur la vidéo YouTube ou alors sur le compte Instagram au cœur du mental qu'on vous met à chaque fois dans la description de l'épisode. Et puis, pensez à vous abonner aussi si le podcast vous plaît, à nous faire des retours sur ce qui vous intéresse plus ou moins, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et à mettre des petites étoiles parce que ça nous aide beaucoup. Ça rend le podcast plus visible. C'est Donc voilà, ça, sur Spotify, vous pouvez juste noter, mettre le nombre d'étoiles que vous voulez et puis en parler autour de vous. Voilà, si trop bien. ça vous Si intéresse. quelqu'un, galère avec la productivité, hop, Voilà, vous lui envoyez l'épisode, ça peut être une bonne écoute, pourquoi pas. exactement, tout Eh ben, à fait. merci beaucoup, Laure, merci à tous de nous avoir écoutés et d'écouter nos divagations où des fois on sort des sujets. Mais c'est notre style, c'est comme ça, je crois qu'on ne pourra pas se refaire. Et Ouais, puis, je crois on que se retrouve, dimanche prochain. On rappelle, hein, les épisodes sortent tous les dimanches. Donc si vous voulez pas les rater, c'est les dimanches. ouais, eh bien, bonne journée à tout le monde et merci d'avoir écouté. Salut, Ciao, salut. ciao!